que cela soit comme un sacrifice. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de sacrifice, le sacrifice c'est un culte qui est agréable à Dieu. Alléluia. Le culte dont on parle, ce n'est pas que nous venions ici à l'église, nous adorons, nous chantons à l'honneur de Dieu, c'est ça le culte. Non. Le culte est spirituel. Alléluia. Parce qu'un sorcier peut se tenir ici devant et nous prêcher la parole. Un sorcier peut se tenir devant et nous chante, nous amène dans l'adoration approfondie alors. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui fait que Dieu puisse agréer ce culte-là. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous console. Un culte agréable dépend du sacrifice qu'on offre à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi un jour, David disait que je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Alléluia. Je ne peux pas donner à Dieu une offrande qui ne pèse pas. Une offrande qui ne parle de rien. Mais je dois donner à Dieu quelque chose qui pèse dans mon cœur. Amen. Abraham n'avait pas d'église pour aller adorer Dieu. Que le Seigneur vous élève. Mais la Bible dit, lorsque Dieu a mis Abraham à l'épreuve, il a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Tu dois le tuer pour moi. Alléluia. La Bible dit que Dieu a éprouvé Abraham plutôt, pour voir si Abraham l'aimait vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose un peu la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que Dieu, lui, il est amour. Il a démontré l'amour qu'il avait envers nous. Il a pris son fils unique Jésus. Il a sacrifié pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. C'est ça l'amour qu'il a manifesté. Il a témoigné qu'il nous aimait. Amen, amen. Et Abraham, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu as. Amen. Et nous connaissons bien l'histoire. Lorsqu'Abraham a pris son fils, il l'a placé sur l'autel, il l'a ligoté. Quand il a pris le couteau pour percer l'enfant, et Dieu a retenu sa main. Alléluia. L'ange de Dieu a dit à Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Car maintenant, je sais que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que aimer Dieu, ça définit, ça s'explique par les sacrifices. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est par les sacrifices. C'est pourquoi Paul dit aux enfants de Dieu, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Celui qui est renouvelé dans l'intelligence. La personne qui ne pense pas selon le monde. La personne qui ne comprend pas les choses selon le monde. Alléluia. Parce que celui qui n'a pas changé son intelligence selon l'esprit, même quand il vient à l'église, au lieu d'écouter la parole de Dieu, lui il va commencer à critiquer les gens. Alléluia. Tu vois telle fille là, elle ne s'est pas bien habillée. Même ce qu'elle a porté là, ça ne lui convient même pas. Alléluia. Voilà le pasteur là, sa cravate là ne lui convient même pas. Voilà cet homme là n'est même pas belle. Cette femme là n'est pas même pas belle. Alléluia. Lui, ce qu'il fait, il est à l'église. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, il est en train de critiquer les gens. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous console. Or, un sacrifice vivant, c'est ça qui définit notre culte qui sera agréable à Dieu. Le culte agréable ne commence pas lorsque nous sommes dans l'église. Mais le culte agréable commence lorsque nous sommes encore dans notre demeure, dans notre maison. Amen, amen, amen.
On commence à célébrer Dieu dans nos maisons, pas ici dans l'église. Que le Seigneur vous élève. Comment je peux offrir à Dieu mon corps comme un sacrifice? Il faut commencer d'abord par changer ton intelligence, ta façon de raisonner. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie si ton intelligence n'a pas encore connu un changement. Tu ne peux pas raisonner comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que le jugement de Dieu commence déjà dans l'église. Alléluia. Ça commence ici dans l'église. Quand tu ne marches pas bien, il faut qu'on te dise, frère, ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu peut marcher. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous élève. Amen. Parce que notre Dieu, pour faire quelque chose, je disais à un serviteur, Israël était frappé par la sécheresse de 3 ans et 6 mois. Alléluia. Amen. Ils ont imploré la grâce de Dieu. Ils ont demandé que Seigneur, il faut que tu chasses cette sécheresse, que nous puissions voir la main de Dieu. Nous connaissons bien l'histoire. Élie était là. Amen, amen. Élie ne pouvait pas invoquer Dieu et Dieu ne pouvait pas faire descendre la pluie aussi longtemps que l'autel était renversé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que l'autel soit bien redressé et que Élie puisse invoquer le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas chercher la bénédiction aussi longtemps que notre cœur n'est pas encore redressé à Dieu. Amen. Parce que le vrai culte commence par notre cœur. Le changement de la personne commence par son cœur. Si le cœur n'est pas changé, sa vie aussi ne changera pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si on est voleur, c'est par le cœur. Alléluia. On commence à voler d'abord par le cœur avant que cela puisse se manifester physiquement. Que le Seigneur vous élève. Amen. Pourquoi Paul dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice. Je suis serviteur de Dieu. Comme je cherche à honorer Dieu, à faire la volonté du Seigneur, je vais d'abord commencer à offrir mon corps comme un sacrifice. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle de l'amour, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils ont posé la question à Jésus, un papa Théo, de savoir quel est le plus grand commandement de Dieu. Christ a répondu, le plus grand et le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ton âme. Alléluia. Et le second qui est comparable à cela, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que le Seigneur vous élève. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire, parce que tout le monde peut dire que moi j'aime Dieu. Mais Dieu, on ne le voit pas. Que le Seigneur vous bénisse. Pour prouver que nous aimons Dieu, nous devons commencer d'abord par aimer celui qui est à côté de moi, mon prochain. Dites Amen. Amen. Alors pour que j'arrive à aimer le prochain, celui qui est à côté de moi, je dois d'abord commencer par m'aimer moi-même. Que le Seigneur vous élève. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tu auras difficile à aimer celui qui est à côté de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que moi, je ne peux pas m'injurier moi-même. Je ne peux pas dire que Robert, toi, tu n'es pas beau. Robert, toi, tu es vilain. Robert, toi, tu es pauvre. Alléluia. Si je ne suis pas capable de me maudire moi-même, c'est que je ne serai pas capable aussi de maudire celui qui est à côté de moi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors si je n'arrive pas à parler en bien à mon prochain, c'est que moi-même je n'arrive pas à parler de bonnes choses qui me concernent. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous élève. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu n'arrives pas à aimer les gens, tu dois savoir qu'il y a aussi des gens qui ne t'aiment pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Toi, tu dis que ce frère-là, moi, je ne l'aime pas. Cette maman-là, je ne l'aime pas. Alléluia. Tu as bien fait. Mais tu dois savoir, il y a aussi d'autres personnes qui parlent à côté. Même s'ils te voient, ils ne t'aiment même pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous élève. Amen. Comment je dois offrir à Dieu mon corps comme un sacrifice agréable? Et tant qu'enfant de Dieu, je dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Seigneur, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Parce que ma façon de comprendre les choses a changé. Je ne peux pas marcher comme je marchais autrefois. Mais maintenant, je voulais que, Seigneur, que ton culte commence dans ma vie. Alléluia. Je dois offrir à Dieu mes yeux. Alléluia. Que mes yeux soient les yeux de Dieu. Je dois voir comme le Seigneur veut que je puisse voir. Je dois voir les choses que Dieu voit. Amen, amen. Je ne peux pas regarder les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Même si tout le monde regarde ces choses. Mais moi, comme je suis enfant de Dieu, j'ai offert à Dieu mon corps comme un sacrifice. Mes yeux ne peuvent pas regarder les choses que les gens regardent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pose un peu la question à celui qui est à côté. Toi, quand tu es seul, qu'est-ce que tu regardes? Quand tu es tout seul dans la maison, tu regardes quoi? Vous savez que Paul est très intelligent. Il a dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Lorsqu'on parle des choses secrètes, c'est-à-dire les choses qu'on voit lorsqu'on est tout seul. On crée la présence des gens. Alléluia. Alléluia. Alors si on révèle les choses que toi tu fais pendant que tu es tout seul, tu seras honte. Alléluia. Tu seras honteux. Parce que tu vois que ma chose là a été révélée. Pour faire le culte agréable à Dieu, change ta façon de voir, ta façon de comprendre les choses. Je voulais offrir à Dieu un sacrifice vivant. Vous savez que quand on a adoré, si on a chanté, pour moi, je voulais qu'on puisse continuer jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que Seigneur, malgré mes faiblesses, mais je cherche toujours à me sanctifier chaque jour. Je voulais rester dans ta présence. Alléluia. Mais même un sorcier, pendant qu'on chantait, il souhaitait aussi qu'on puisse continuer à chanter. Mais ces cantiques-là, devant Dieu, c'était comme une mauvaise odeur. Ça sentait mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça sentait très mal. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il chante, lorsqu'il adore, vous sentez que non, il y a l'esprit qui conduit les choses. Tu dois commencer à offrir à Dieu tes yeux. Je dois voir les choses que Jésus aime, que Dieu aime. Alléluia. Que ma bouche doit parler des choses que le Seigneur veut. Je ne peux pas parler comme tout le monde. Quand tout le monde critique, moi je ne critique pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous élève. Acclamons Jésus. Vous savez, Dieu est bon. La Bible dit tout m'est permis. Mais tout n'est pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis enfant de Dieu. Même tout est permis. Mais pour moi, tout n'est pas permis. Amen, amen. Alléluia. Mais pour moi, tout n'est pas permis. Dans ma bouche, je dois d'abord voir qu'est-ce qui peut sortir de ma bouche. Qu'est-ce que je vais faire sortir de ma bouche. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ça qui le suit. Alléluia. Tu dois contrôler que toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche soient des paroles qui vont honorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Parce que j'ai produit le fruit de Dieu. Lorsqu'on voit, lorsque je parle là, on sent de l'amour. Vous savez qu'il y a d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Moi, j'avais un serviteur dans l'église, je parlais même au pasteur. Quand je faisais des réunions de serviteurs, je donnais des instructions. Et tout le monde parlait, il pouvait donner ses idées, ses pensées à lui. Mais lorsque ces serviteurs-là parlaient, quand il prend la parole, la réunion va se terminer par là. Amen, amen. Ça faisait à tout moment comme ça. J'ai du mal à les garder. Un jour, j'ai parlé à un pasteur, il m'a dit que non, s'il y a des instructions à donner à l'église, il faut écarter ces personnes-là. Amen, amen. Alléluia. Alors j'ai prié Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as donné. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, Dieu m'a appris quelque chose. Quand j'ai approché les frères avaient du mal à expliquer ce qu'il avait dans son cœur. Quand il a de bonnes pensées, mais lorsqu'il fait sortir ces pensées-là, mais il n'a pas un bon langage. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous élève. C'est-à-dire, quand on est enfant de Dieu, il faut que le Seigneur commence d'abord par briser ta bouche. Amen. Amen. Tu dois dire, Seigneur, que ma bouche puisse t'honorer. Je ne peux pas faire sortir de ma bouche n'importe quoi. Tout ce que je vais sortir de ma bouche soit des choses qui servent à ta louange. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent quitter l'église à cause de la parole. Alléluia. Tu peux détruire même la chorale par tes paroles. Tu peux détruire même l'église par tes paroles. Alléluia. Moi, je connais un pasteur qui avait une grande église. Mais Dieu ne l'avait pas brisé par la parole. Amen, amen. Un jour, il était fâché, il a dit que vous savez que moi, j'ai fait un grand judoka. Celui qui va oser ici, je peux les tabasser. Et tout le monde a quitté l'église. Amen, amen. Lorsque nous venons dans le Seigneur nous change. Que le Seigneur te change au nom de Jésus. Que Dieu puisse te transformer. Si tu continues à parler comme tu parlais autrefois là, c'est qu'il n'y a pas en toi un changement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu lis Matthieu chapitre 8 verset 24, tu vas voir. Christ a mené ses disciples dans la barque. Il a fait semblant de dormir. Il y a eu un vent. Il y a eu des flots qui se sont soulevés contre la barque. Alléluia. Mais Pierre et tous les disciples, parce que les 80% des disciples de Jésus furent des pécheurs. Alléluia. Au lieu de réveiller Jésus, eux-mêmes ils ont commencé à se dire, à s'encourager. Alléluia. Vous savez que nous sommes des pécheurs, nous savons bien naviguer. Même si les vents souffrent, on va maîtriser la barque. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ne peut pas être maîtrisé par toi, mais ça demande l'intervention de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Si c'est spirituel, il faut que Dieu fasse quelque chose. Amen. Que le Seigneur vous élève. Amen. Que le Seigneur vous console. Amen. Il faut changer ta façon de voir. Il faut que ta mentalité change. Nous sommes dans l'église, nous servons Dieu. Nous devons offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice. Lorsqu'on voit, on dit que non, les gens vont louer Dieu à travers ma vie. Amen, amen. Mes pieds, je les consacre à Dieu. Je ne peux pas aller n'importe quoi. N'importe où plutôt. Mes mains ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mes mains doivent servir à Dieu. C'est ça, offrir à Dieu le corps. Amen, amen. Alléluia. Je ne peux pas donner au diable, ou soit le diable ne peut pas prendre mon corps comme un instrument pour sa gloire. Non. Alléluia. C'est comme ça que la Bible parle de la sanctification. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu est très intelligent. Christ a dit, ce n'est pas ces gens qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans les royaumes. Amen, amen. Ce n'est pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans les royaumes. Parce que Dieu ne tient pas compte de ce que nous disons devant les gens. Mais Dieu tient compte de ce que nous faisons. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai toujours dit que l'église, c'est un endroit des hypocrites.
Amen, amen. Amen. C'est un endroit des hypocrites. C'est un endroit des hypocrites. On ne peut pas trouver des saints dans l'église. Alléluia. Amen. Mais les saints, on les trouve dans la maison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que dans l'église, tout le monde est saint. Lorsque je regarde ma soeur, elle est sainte. Alléluia. Amen. Mais dans son cœur, elle-même peut dire que papa, tu as beaucoup confiance. Alléluia. C'est-à-dire tout le monde connaît. Les jugements de Dieu commencent par sa maison. Dans sa maison. C'est-à-dire tout le monde connaît. C'est pourquoi lorsque Paul dit de préparer de ces choses, il veut que nous puissions offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Alléluia. Dis à ton voisin, saint et agréable. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous console. Amen. Je veux que tu sois saint. Amen. Je veux que tu sois agréable. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois saint. Que tu sois agréable. Et lorsque nous allons nous mettre en ces lieux et chercher la face de Dieu, Dieu va descendre et fera quelque chose. Alléluia. Ne change pas l'église en église. Oh, dans notre église, Dieu ne fait pas. Dieu ne fera rien. Alléluia. Mais Dieu, il fait des choses. Il y a des personnes qui peuvent se tenir ici et dire que depuis que je suis dans cette église, Dieu m'a beaucoup béni. Amen. 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 Verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez transformés. Alléluia. Il y a conformé et transformé. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne peux pas prendre le modèle du monde. Mais je dois être changé dans moi. Il faut qu'il y ait un changement dans ma vie. Je ne peux pas me comporter comme un païen. Je ne peux pas me conformer comme les gens de ce monde. Cela veut dire qu'il faut qu'on trouve de la différence entre nous et ceux qui ne font que pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tant que des enfants de Dieu, nous devons changer la vie. Amen. Il faut qu'il y ait un changement de vie, un changement de mentalité, un changement d'esprit, un changement de voir les choses, un changement d'intelligence. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas ce changement, il nous sera difficile de discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Lisons bien la Bible. Écoutez ce que Dieu dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon et agréable et parfait. Amen, amen. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Si notre intelligence n'est pas renouvelée, il nous sera difficile de comprendre la volonté de Dieu. Amen. 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 Il nous sera difficile de comprendre la volonté de Dieu. Si nous ne sommes pas transformés, si notre intelligence n'est pas transformée, si nous ne sommes pas entrés dans le Seigneur, il nous sera difficile de comprendre la volonté de Dieu. Amen, amen. En 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4, la Bible dit, on sait que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu.
Dieu veut que nous puissions faire des choses agréables, les choses saintes. Alléluia. Les choses qui doivent être aimées par tout le monde. Que le Seigneur vous élève. Amen. Lisons un verset. Le Seigneur répond. Philippiens chapitre 4, verset 8. Si quelqu'un d'autre peut nous lire. Philippiens chapitre 4, verset 8e. Je peux lire rapidement. Écoutez la parole du Seigneur. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Alléluia. Amen. Celui qui a la version du second peut nous lire. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Cela veut dire, Paul a parlé de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Après avoir parlé de la vie chrétienne, il a ajouté ces paroles. Ce qui vient après, ce qui suit, ce qu'il avait dit. Que tout ce qui est vrai. Que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Alléluia. Écoutez. La Bible dit quoi? Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Parce qu'il y a des choses qui sont faux. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont faux. Que Dieu considère comme des faux. Comme des mensonges. Mais Dieu veut que ces choses-là ne soient pas l'objet de nos pensées. C'est-à-dire nous devons nous attirer aux choses vraies. Que le Seigneur vous élève. Amen. Que le Seigneur vous console. Amen. Les choses vraies. Dis à ton voisin les choses vraies. Deuxièmement, tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. Les choses que les gens peuvent honorer. Lorsque les gens te voient en train de faire ces choses, ils viennent t'honorer, frère. Vraiment que Dieu puisse te bénir. Parce que les choses que tu as fait là, c'est bien. C'est ce que les choses que Dieu demande. C'est ce que les choses que l'Église cherche. Alléluia. Amen. Mais pose-toi d'abord la question des choses que toi tu fais. Les gens honorent ça. Est-ce que ton mari honore ça? Est-ce que ta femme honore ça? Est-ce que tes enfants honorent ça? Que le Seigneur vous bénisse. Troisièmement, tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Les choses justes, les choses acceptables. Les choses que les gens veulent. Alléluia. Amen. Les choses que les gens veulent. Les choses que les gens souhaitent. Les choses justes. Mais quand tu fais les choses injustes là. Alléluia. Nous ne les voyons pas. Mais Dieu voit toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Les choses justes. Pose-toi la question, est-ce que ce que je fais là, c'est vraiment juste? Est-ce que c'est vraiment juste? La façon dont je suis en train de traiter mes neveux, mes nièces, mes enfants sont justes. Est-ce que cela est juste? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quatrième chose. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Dieu n'aime pas l'impureté. La Bible dit les impies n'entreront pas. Alléluia. Amen. Si nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu pour que la parole nous purifie. Alléluia. Nous avons besoin de voir aussi Jésus. Lorsque Christ reviendra, que je puisse aussi entrer avec lui. Alléluia. Vous savez que l'effort que moi je fais par tous les moyens pour que ces jours-là, je ne puisse pas manquer. Alléluia. C'est le sacrifice que je fais. Je ne dis pas que je suis parfait. Alléluia. Mais je cherche à me sanctifier pour que je sois toujours prêt
Alléluia. Mais si Jésus était venu hier, et c'était allé partir. Amen. Pas aujourd'hui, hier. À 20h, à 21h, à 23h, si Jésus revenait ce jour-là, est-ce que tu allais partir? Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'il y a une maman, l'ami de son mari est arrivé, il a dit, ah, maman, toi tu as un beau mari, cet homme, c'est un pasteur. Alléluia. Sa femme a dit, qui est pasteur? Qui? Lui. Ah, alléluia. 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 Amen. Les choses justes. Pour faire un culte agréable, il faut que nous faisions des choses justes dans nos vies, dans la maison, dans nos relations. Amen, amen. Dans notre entourage, environnement. Partout où nous habitons, nous restons, que nous faisons des choses justes. Amen. Continue. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation, tout ce que les gens approuvent, l'ensemble de tout ce que les gens aiment. Alléluia. L'ensemble de toutes ces choses. Est-ce que tu comprends les choses de Dieu? Amen. C'est ça qui bloque notre bénédiction. Continue, papa. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vertueux et digne de louange soit l'objet de quoi? De vos pensées. Ce sont des choses que toi tu dois penser. Ça doit être des choses que tu dois à tout moment méditer. Fermons nos yeux dans nos prières. Les choses justes. Nous souhaitons faire un culte agréable à Dieu. Oh Dieu, merci. Que Dieu puisse nous laver, nous sanctifier. Je veux qu'une personne puisse prier. Je voulais que tu puisses prier, Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux des choses vraies, agréables, parfaites. Les choses qui méritent l'approbation des gens. Les choses qui servent à la louange, Seigneur. Je voulais que, Seigneur, mon intelligence change, Seigneur. Ma façon de voir les choses puisse changer. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Jésus-Christ est merveilleux. Dieu pouvait faire de grandes choses avec toi. Compare un peu ta vie avec tous les rêves, avec tous les songes, les messages que le Seigneur t'a donné, te donne tous les jours. Tu vois des songes, des bénédictions. Il y a toujours des paroles, des prophéties, des bénédictions que les gens le déclarent dans ta vie. Mais ce que tu vis aujourd'hui, c'est le contraire de ce que Dieu t'avait dit. C'est pour dire que les choses que toi tu fais, jusque-là, cela n'honore pas Dieu. Cela n'honore pas Dieu. Bien-aimé, je t'en supplie. Je voulais que nous puissions prier. Nous puissions dire à Dieu, je veux le renouvellement de mon intelligence. Je voulais que tu changes les choses dans ma vie. Je ne peux pas me comporter comme tout le monde.
Mais je dois avoir mon propre comportement digne de toi, digne d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, je voulais te dire quelque chose. Dans la vie chrétienne, chacun, selon Dieu, a son tableau à lui. Les choses que Dieu va faire avec toi, ce n'est pas de la même manière qu'il va faire avec l'autre. Les choses que Dieu a proclamées de faire avec toi, ce n'est pas les mêmes choses qu'il a fait avec ton père, ni avec ta mère. Parce que toi, tu as ton propre tableau à toi. Mais Dieu veut que nous puissions être des sacrifices saints, agréables à Dieu. C'est pourquoi nous allons chanter ce cantique, change mon histoire. Seigneur, je veux que tu changes aussi ma vie. Tu changes ma façon d'être. Que lorsque j'entre dans ma maison, que mes enfants disent, ah papa, tu as changé. Maman, tu as changé. Lorsque mon mari me voit et me dit, ah ma femme, tu as changé. Lorsque ta femme te regarde et dit, oh mon mari, tu es devenu une autre personne. Lorsque l'église te voit, il te dit non, 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 non. Papa, cette sœur l'a changé. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui peuvent nous bloquer à vivre les choses de Dieu. Ce sont des païens qui ont surnommé les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus, les disciples. Ils ont surnommé le peuple de Dieu des chrétiens, les gens qui avaient la vie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en eux un changement de vie. Bien-aimé, incline ton cœur, pas ta tête. Mais tu dois parler à Dieu, Seigneur. Change mon histoire. Change ma vie. Oh, change mon histoire, Jésus, change mon histoire. Change mon histoire, Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire, ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Avant que nous continuions avec ce cantique, tu sens que nous pouvons prier ensemble avec toi pour que le Seigneur nous aide. La Bible dit que seuls nous ne pouvons rien, mais avec Dieu nous ferons des exploits. Même Paul qui était homme de Dieu, mais il a demandé à l'église de prier aussi pour nous. Il a dit priez aussi pour nous. Cela n'épargne personne, parce que nous avons des imperfections. Nous sommes des humains. Nous sommes quelque part incapables aussi de faire quelque chose. Nous avons besoin d'un soutien spirituel.
Je ne te dis pas d'avancer. Mais là où tu es, tiens-toi debout. Nous voulons prier ensemble. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous donner de la force pour que nous puissions résister le malheur. Les diables nous cherchent à tout moment. Les sorciers nous cherchent à tout moment. Le monde nous réclame. Comme a réclamé Pierre. Mais Christ a dit, j'ai prié pour toi. Là où tu es, tiens-toi debout. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Merci maman, que Dieu puisse t'aider, te donne encore de la force pour faire encore des grandes choses. Parce qu'en toi il y a des potentiels. En toi il y a des potentialités de Dieu. En toi il y a des choses que le Seigneur a déposées. C'est la raison de ton combat. Mais Dieu te dit, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Parce que tu es son culte à lui. Tiens-toi debout mon frère, ma soeur. Nous continuons avec ce cantique pour prier. Oui, change mon histoire, Jésus, change mon histoire. Change mon histoire, Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire, ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire, Jésus, change mon histoire. Change mon histoire, Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire, ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire, Jésus, change mon histoire. Change mon histoire, Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire, ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire, Jésus, change mon histoire. Change mon histoire, Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Priez. Tu mets ta main droite sur ta poitrine. Dieu sait que seul tu ne peux rien. Comme l'homme qui était malade dans la piscine, il a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. À moi, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Je n'arrive pas à faire tout seul. Mais Seigneur, j'ai besoin que ta main puisse venir me secourir, me donner de la force pour obtenir ce que je souhaite avoir. Je voulais que ton cœur puisse prier. Prions dans le nom de Jésus. Oh Dieu d'Israël, Dieu d'amour, le Dieu fort et puissant, Seigneur. Nous avons été choisis par toi, appelés par toi. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous voulons que notre intelligence soit changée. Nous voulons offrir, Seigneur, notre corps comme un sacrifice vivant, Seigneur, agréable. Nous voulons avoir à nous les bonnes pensées, des bonnes décisions, des bonnes actions, les choses qui méritent l'approbation de Dieu. Les choses qui marcher aussi sur les eaux comme toi. Les choses qui peuvent témoigner de le sort de tes dieux. Lorsque tu as paru comme un fantôme, tu leur dis, je recommande mes frères et ma sœur qui est devant toi. Papa ne regarde pas oh l'éternel Dieu des armées, mais regarde son cœur qui tu parle à as toi, changé la Seigneur. vie de cette Qui femme. parle à toi, Seigneur. Comme Martin m'a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Ayez pitié de nous, Jésus. Malgré tout, Ayez pitié de nous, Seigneur. Nous voulons être tu as donné ta main, Seigneur, la vie. Nous voulons être agréables à toi. Nous voulons faire des choses, Tu Seigneur, n'es pas plaît. merveilleuses dans notre vie. Seigneur, nous voulons que tu changes les choses. Nous Pour ta voulons que gloire, tu Seigneur. changes. Pour ta Seigneur, gloire, change Jésus. ces groupes. Seigneur, de toi qui es le Dieu Change les puissant. cœurs de chacun de nous. Toi qui es le Dieu
sincère avec toi. Ta parole est la vérité. Seigneur, que cela Qu'il soit soit ainsi. lavé par la puissance de Ça ta demeure parole. ainsi. Qu'il soit lavé par la puissance de Ces groupes, Seigneur soit lavé Jésus-Christ, par la puissance de s'élève encore et par la davantage. parole Que ton esprit règne car Dieu l'éternel Dieu en chacun de nous. tu changes la vie. de magnifiant. Tu sondes le cœur et le Jésus, rein. Seigneur de toi, Que tu sondes le pensée. bien-aimé, priez. Nous nous approchons déjà vers la fin de l'année. Cette année va passer, 2016. Comme ça passe, et toutes ces malédictions, que toutes ces difficultés, que toutes ces maladies puissent passer aussi. Alléluia. Tous les échecs que nous avons connus passent aussi. Toutes les déceptions qu'on avait connues puissent passer. La vie ancienne passe aussi. Le Seigneur, voici l'année qui vient. Je voulais entrer dans cette année avec des louanges, des cantiques d'adoration et des témoignages vivants. Papa, je sois un témoignage. Je vais avoir un autre tableau nouveau que les gens vont te louer à travers cela. Prions dans le nom de Jésus. Oh Yabasala. Merci éternel Dieu. Merci les forts d'Israël. Seigneur, salam alléluia. Merci les créateurs et créés. Merci les ailes de l'événement. Merci le Dieu tout-puissant. Nous avons besoin de toi. Seigneur, Que tu nous fasses tu nous grâce. accordes un temps merveilleux. Pour toutes choses. Que tu es Dieu. Merci. Restons concentrés et calmes.